Si tu n'es pas toujours un trader rentable en 2026, c'est probablement parce que ta compréhension de la structure de marché n'est pas encore au bon niveau. Parce que quand tu comprends réellement comment le marché se construit et puis évolue, tu te retrouves la plupart du temps du bon côté. Et ensuite, tout devient une question d'exécution, d'entrée et de psychologie. Dans cette vidéo, je vais te partager les 3 règles d'or pour t'aider à maîtriser la structure de marché en 2026. Et ce n'est pas une simple vidéo puisque c'est le début d'une série complète de 10 vidéos entièrement dédiées à la structure de marché. On va avancer étape par étape depuis les bases jusqu'à des concepts beaucoup plus avancés avec un seul objectif, transformer ta manière de lire le marché et ta façon de trader. Dans la première partie, on va poser les fondations claires pour que tu comprennes vraiment ce que tu observes sur tes graphiques. Puis ensuite, dans une deuxième partie, on va passer à la mise en application concrète. Comment utiliser ces règles directement en situation réelle, structurer ton analyse et éviter les erreurs les plus courantes. Si tu suis cette série sérieusement, elle peut littéralement changer ta façon d'aborder le trading en 2026. Ok, c'est parti pour cette première vidéo d'une longue série. Donc on va commencer par les bases de la structure de marché. Alors qu'est-ce que c'est que d'abord les bases de la structure de marché? Ici vous voyez deux structures. Une structure que j'ai appelée baissière, ok, bearish, et une structure bullish qui est une structure haussière. Comment les identifier? Alors évidemment, comme dans toute structure de prix, quand vous analysez le prix, hein, vous analysez des bougies. Si par exemple là je viens rapidement sur, voilà, je sais pas, une structure de prix comme celle-ci. Donc on va regarder juste ça rapidement. Mais vous voyez que le prix, il a tendance à faire quoi? À faire des zigzags. Il vient, il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend, et ainsi de suite. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas une forme de ligne droite. Parfois, il peut être plus vertical comme ça, mais la tendance, on le voit ici, d'accord, à zigzaguer souvent. Et en gros, c'est normal puisque on sait que le marché, c'est quoi? C'est une bataille un petit peu entre acheteurs et vendeurs. Ça veut dire que si les acheteurs sont en contrôle, le prix va monter, puis il y a des moments où les acheteurs seront moins en contrôle, à un certain niveau de prix donné, comme ici, par exemple, on le voit juste ici, eh bien le prix va commencer à rebaisser. Et nous, on va identifier, évidemment, une sorte de tendance globale. Est-ce qu'on est en tendance haussière ou est-ce qu'on est dans une tendance baissière? Et c'est très important parce que quand vous êtes face à ce genre de situation, eh bien ça va vous permettre véritablement de savoir est-ce que maintenant, la session, je vais pouvoir plutôt acheter? Est-ce qu'il faut plutôt que je me concentre du côté de l'achat? Ou alors, au contraire, du côté de la vente? Et nous, on va utiliser ce qu'on appelle les points de retournement, ou alors, dit en anglais, ce qu'on appelle les swing points. Les swing points, c'est en gros ces moments où le prix, ici, on voit, il est en train de chuter. Ok. Donc si je vous le représente peut-être par des flèches, ça va être plus simple. Le prix baisse, les vendeurs sont en contrôle, et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit que la vente perd provisoirement le contrôle, il y a de l'achat qui reprend le contrôle, et à nouveau, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là de prix? On a un retournement du prix, et la vente est en contrôle. Même chose ici, ok, juste là. Les acheteurs reprennent le contrôle, donc c'est pour ça qu'on a un point de retournement, un swing point. Et ensuite, inflexion du prix, et on vient rebasculer de l'autre côté. Et donc nous, ce qu'on va identifier véritablement, ce sont ces swing points-là. Donc maintenant, généralement, et ça c'est une petite astuce, et moi quand j'ai commencé à prendre la structure de marché, c'est comme ça que j'ai fait, eh bien simplement je prenais ici mon marqueur, et j'identifiais mon bas, mon haut, mon bas, qui est plus bas que le précédent, on va voir pourquoi, mon haut, et ainsi de suite mon bas. En gros, quand vous avez ça, ça veut dire quoi? Si je reviens ici. Ça veut dire qu'ici, vous avez un point de retournement qui est celui-ci. Donc ici, la vente est en contrôle, l'achat reprend le contrôle, et à un moment donné, la vente reprend le contrôle. Maintenant, ça veut dire quoi? C'est que si la structure est baissière, ça veut dire qu'à un moment donné, ce bas-là, ici, alors je vais peut-être zoomer un petit peu, comme ça on le verra mieux. Ce bas que vous avez juste ici, il a plus de chances à un moment donné d'être pris, et on va dire que c'est un bas qui est faible, parce que si la tendance générale du prix, c'est d'aller vers le bas, eh bien, à un moment donné, quand le prix va se retourner comme ça, il y a plus de chances, statistiquement parlant, que ce bas-là soit pris. Et au moment où ce bas-là est pris, c'est uniquement, et ça c'est la première règle que vous devez apprendre, c'est que vous avez votre bas,
mais que pour identifier le haut, le nouveau haut, il va falloir qu'on ait une cassure de la structure. Et cette cassure de la structure, alors il y a différentes façons de l'appeler, on s'en fiche de comment vous pouvez l'appeler, vous pouvez lui donner n'importe quel nom. Moi j'utilise le terme BOS pour dire que c'est un break of structure. Et donc ce BOS, cette cassure de la structure, au moment où j'ai ma cassure ici, eh bien je peux identifier mon nouveau swing high, d'accord, mon nouveau haut. Puis après, le prix, on voit, il fait quoi? Il chute à nouveau, il se retourne ici. Donc, c'est-à-dire que là, il va commencer à retracer. On peut identifier notre nouveau swing low. Et cette fois-ci, on voit, hein, c'est un bas qui est plus bas que le précédent. Et c'est ce qui nous amène à comprendre qu'on est toujours dans une structure qui est baissière. Et donc ça, c'est important à bien le relever. Le retracement arrive, ça veut dire quoi? Que l'achat reprend légèrement le contrôle, puis après on a un nouveau swing qui se forme, mais on ne peut pas encore identifier, ça il faut bien le comprendre, un nouveau swing point. La seule façon d'identifier ce swing point, donc vous avez juste ici, c'est en venant faire quoi? Prendre, d'accord? En venant casser, en venant prendre le dernier bas. Et si on vient casser le dernier bas, ce qui a plus de chances statistiquement d'y arriver, puisque évidemment la vente est plus en contrôle que l'achat, d'une manière générale, c'est pour ça qu'on parle de tendance, hein, et bien à ce moment-là, on va venir casser la structure, donc juste ici. Je vais juste me remettre ici de façon un peu plus précise, hein. Voilà, parce que c'est toujours important d'être très précis. Et c'est-à-dire qu'au moment de la cassure, à ce moment-là, vous avez un nouveau swing high et ça, c'est votre nouveau swing point. Et c'est comme ça que vous allez identifier, et bien ici, dans le cas présent, une structure avec une tendance baissière. Et ça vaut pour des structures qui sont en 15 minutes, en 4 heures, en 1 heure, en weekly, daily, peu importe, ok, ces règles restent les mêmes règles. Et même chose ici, vous avez quoi? Vous avez donc maintenant ici donc un haut, donc juste là, ensuite un bas, ensuite on vient casser la structure, et donc ça veut dire qu'en fait là, au moment de la cassure de la structure, vous pouvez identifier votre nouveau bas. Ensuite vous avez un nouveau ici, le prix va se retourner, et au moment où on a cette cassure là qui intervient juste ici, eh bien vous allez pouvoir identifier votre nouveau bas qui est plus haut que le bas précédent. Alors généralement, si vous avez des termes, parce que parfois c'est des termes qui sont utilisés en anglais, ça on appelle un low, un lower high, lower low, lower high. Ça veut dire un bas, un haut, un bas de plus en plus bas et un haut de plus en plus bas. Ici, à l'inverse, vous avez un haut, un high, un higher low, donc un haut de plus en plus haut, un higher high, un bas de plus en plus haut, pardon, un higher high, un haut de plus en plus haut. Ensuite, un higher low, c'est-à-dire un bas de plus en plus haut, et ainsi de suite. Donc si jamais, ça aussi c'est petite nomenclature, mais c'est toujours important aussi de bien connaître les termes des fois en anglais, ça peut être plus facile. Donc ça c'est la base. Et une fois que maintenant on a ça, eh bien on va passer à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, basiquement, c'est ce qu'on appelle le change of character. Ou vous pouvez aussi l'appeler pareil, hein, sous différentes formes, on s'en fiche. L'important derrière ces termes, hein, qui peuvent paraître un peu techniques et waouh, au début, moi, quand j'ai appris, j'étais là, mais c'est quoi un change of character, où il y avait des termes très, très, très particuliers, parfois qui sont accordés à tout ce qui est SMC et CT. Mais au final, c'est vraiment pour expliquer des choses qui sont basiques et vous pouvez leur donner n'importe quel nom, on s'en fiche. L'idée, c'est de comprendre derrière ces concepts-là, qu'est-ce que ça signifie en termes de price action, en termes de structure. Et donc ici, vous avez la même chose. Vous voyez, une structure qui est haussière cette fois-ci, mais on va voir pourquoi. Potentiellement haussière. Et une structure ici potentiellement baissière. Donc vous avez la même chose qu'on a vu tout à l'heure en haut, mais maintenant en bas, on va potentiellement avoir une structure haussière. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous avez une structure qui est ici baissière, mais à un moment donné, on voit ici, le prix fait quoi? Il va grimper et il va venir clôturer, non pas en dessous du dernier haut précédent, parce que si c'était le cas, on se retrouverait dans une configuration comme ça. C'est-à-dire qu'on voit ici que ce bas-là, il n'a pas grimpé plus haut, il a respecté le haut précédent, et on va dire que le haut dans une structure baissière, c'est un haut fort, hein, ok? Et on n'a pas réussi à passer à travers. Finalement, on n'a pas réussi, on est revenu casser le bas précédent. Et ici, c'est pareil. Sauf que jusqu'au moment où, à un moment donné, ici, la pression acheteuse, elle est suffisamment forte, ok? C'est pour ça qu'ici, j'ai mis une petite flèche verte. Et on va avoir quoi?
un change of character. Ça veut dire un potentiel, et retenez bien ce mot potentiel, c'est extrêmement important. Ça n'est qu'un potentiel changement de la structure. Ça veut dire que c'est un premier signe, un premier signal qu'on va peut-être passer d'une structure justement baissière à une structure haussière et que du coup, on va commencer à regrimper vers le haut avec un changement structurel. Donc on annonce le changement structurel, mais on va le voir après avec la prochaine étape, il faut quand même être prudent. Mais techniquement, quand vous avez ça, d'un point de vue purement technique, eh bien vous pouvez considérer qu'il y a un change of character haussier, on appelle ça un choke sinon, haussier, parce que le haut ici ne devait pas être pris. Techniquement, on aurait dû faire ça et recasser le bas. Mais cette fois-ci, ce bas-là, il a mis une pression acheteuse suffisamment forte pour pouvoir prendre le dessus sur ce haut-là. Ça veut dire quoi encore d'une façon encore plus simple, hein, dites plus simplement. Donc moi, si je rejoins les points maintenant, ça fait ça, hein. Donc on a un haut qui est plus haut que le précédent. Ça veut dire qu'à un moment donné, ici, normalement, il y avait une pression d'achat assez forte, une pression de vente assez forte. Ok, c'est ce qui a fait qu'on a retourné le prix. Mais là, normalement, quand le prix a regrimpé un peu, on aurait dû, normalement, les vendeurs auraient dû défendre ce point-là. Ok, normalement, la vente aurait dû reprendre le contrôle sur le prix, parce que c'est ce qui a fait qu'on a venu retourner le prix ici. Donc, comme je l'ai montré précédemment, hein, ici on avait de l'achat, parce qu'on remonte, mais après la vente, elle a repris, dans cette région-là très exactement, le contrôle à ce niveau-là de prix. Et si on arrive à passer au-dessus, ça veut dire que ce niveau-là de prix n'a pas pu être défendu, et c'est pour ça que ce swing high ici, ok, ce swing high ici, ce haut, eh bien, il n'a pas pu être respecté. Il n'a pas été respecté. Ça veut dire que c'est un signal que, attention, là, l'achat est en contrôle et donc on pourrait potentiellement changer la direction du marché. Mais retiens bien, c'est potentiellement. C'est pas du tout certifié, aucune garantie absolue. Donc même chose ici maintenant, une structure baissière, la logique est la même, on a un haut, un bas, un haut de plus en plus haut, un bas de plus en plus haut. Donc l'achat est en contrôle, hein. On voit à chaque fois que quand on a des retournements de situation ici, c'est les acheteurs qui reprennent le contrôle sur la vente. La vente revient ici, c'est les acheteurs qui reprennent le contrôle sur la vente ici. Et à un moment donné, normalement là où il y a un fort niveau de prix, où l'achat est censé contrôler le prix, eh bien qu'est-ce qui se passe? Ça n'est plus l'achat, c'est bien ici la vente, puisqu'on vient prendre ici, clôturer en dessous de ce swing low là. Donc ici même chose, on va dire que c'est un change of character baissier. Donc potentiellement ça annonce quoi? Que la structure qui était haussière, si on relie les points, elle va passer de haussière à baissière. Et là on aura une confirmation que la structure est baissière ensuite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le change of character. Donc, quand on parle de change of character, on dit potentiellement changement dans la tendance. Et ça, souvent, malheureusement, ce que vous trouvez sur YouTube, vous en verrez peu, mais ils ont souvent tendance à vous expliquer que oui, c'est déjà une confirmation que donc on peut facilement essayer ici, si le prix revient, de pouvoir acheter. acheter. Et du coup, quand vous êtes dans cette configuration du prix, vous êtes là, vous dites: «OK, le bas, il est protégé, donc là, c'est bon, je peux me placer comme ça. Là, je vais venir, en gros, choisir ce haut-là, je vais prendre mon profit» et puis, parce que vous avez appris que ça, c'était souvent, bah, pas une garantie, mais en tout cas, il y avait de grandes chances que ça soit le cas, eh bien, vous vous retrouvez souvent, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu observer, 8 fois sur 10 avec, bah, la mauvaise direction du marché et du coup, eh bien, vous prenez des stop loss inutilement. Donc faites attention, c'est pour ça que je vous le mets ici avec ce changement de tendance précoce. Le marché, il a tendance, et ça, on le verra après quand je vais vous emmener directement sur les graphiques, mais il a tendance à faire des changements de tendance précoce, quand en réalité, ne sont pas des vrais changements de tendance et du coup continuer leur structure baissière. Et là, on le voit. On a un bas, un haut, bas de plus en plus bas, qui a été pris par le précédent. La vente est en contrôle. On regrimpe, on retrace. Puis après, les vendeurs reprennent le contrôle ici. Donc on rebaisse ici. On recasse la structure. Casse sur la structure, ça veut dire nouveau swing high, mais qui est plus bas que le précédent. Ensuite, on recasse la structure là. Le prix se retourne. Nouveau swing low. Et à un moment donné, on passe au-dessus. Ok. Et là, attention, quand vous avez ça, gardez juste en tête qu'il faut être vigilant. Parce que parfois, le prix, eh bien, il va faire un changement précoce, puis finalement, il revient. Et en réalité, avec cette casse sur la structure-là,
ça confirme quoi? D'accord, ce petit vu que j'ai mis ici, ça confirme simplement qu'en réalité, la structure, la tendance, elle est toujours, OK, baissière. Et ça, c'est une confirmation du coup que quoi? Ce change of character n'est en réalité qu'un changement de tendance précoce. Il est trop tôt. OK. Alors après, on verra, et ça, je ne veux pas rentrer trop dans le détail maintenant, mais sachez simplement que quand vous avez ça, moi, j'identifie ça comme étant une prise de liquidité. On est venu, en gros, collecter des liquidités ici, 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 puis après, le marché, en réalité, il se retourne et il repart dans sa direction initiale, c'est-à-dire sa vraie direction. Et donc ça, vous allez me dire, oui, mais comment est-ce qu'on peut le savoir? On ne peut pas le savoir, ok? Et ça, retenez bien, je vous le dis tout de suite, même si c'est les bases de la structure du marché, on ne peut pas le savoir. Mais puisqu'on ne peut pas le savoir, eh bien, on doit être vigilant. Et donc, si on souhaite prendre une entrée ici, par exemple, acheteuse, avant qu'il y ait la cassure, hein, donc ici, quand le prix revient là, eh bien, ça nécessitera évidemment des confirmations supplémentaires, des confluences supplémentaires. Et d'ailleurs, à ce propos-là, évidemment, moi, j'ai mes méthodes que j'ai mis en place pour justement me protéger de ce genre de pièges qui sont assez facilement faits et que vous avez très souvent sur le marché. Si d'ailleurs vous voulez en savoir un petit peu plus, vous pouvez simplement cliquer dans le lien qui se trouve en bas dans la description. Alors, on continue. Donc on a vu le changement de tendance précoce, où attention, il faut faire attention à ce genre de piège. Et maintenant, on va aller à l'étape numéro 3. Identifier un vrai changement de tendance. Donc comment ça se passe concrètement? Eh bien là, vous voyez, hein, maintenant qu'on a tous les éléments et qu'on a assemblé toutes les pièces du puzzle dans une structure de marché basique, eh bien on voit quoi? On voit qu'ici, maintenant on repère qu'on a une structure d'abord qui est baissière. Bas, haut, bas de plus en plus bas, pardon, bas de plus en plus bas, haut de plus en plus bas, ensuite bas de plus en plus bas, ok? Donc ça veut dire low, lower high, lower low, lower high, lower low. Mais à un moment donné, on a quoi? On passe au-dessus. Ok. Change of character. Premier signal, mais attention. Ok. On retient bien. Attention, on est vigilant. Donc maintenant, comment confirmer pour nous, statistiquement parlant, que là, ce change of character est bien un vrai changement de tendance, va nous confirmer que statistiquement, le prix, il a maintenant des chances de repartir vers le haut et ne va plus redescendre vers le bas, eh bien, on va attendre une prochaine cassure de la structure. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez votre nouveau high ici, vous attendez que le prix redescende, vous attendez que le prix remonte, et au moment où vous avez ici une cassure, à nouveau de ce dernier haut, c'est-à-dire qu'on est venu prendre le haut qui lui était plus haut que le précédent, eh bien vous allez avoir un nouveau bas qui est plus haut que le précédent. Donc c'est-à-dire que cette fois-ci, là on avait un lower low, maintenant on a ici un higher low, en anglais, higher low, et là on a un, pardon, higher high, et là, pardon, on a un higher low, ok, un bas qui est plus haut que le précédent. Et là, à ce moment-là, donc précisément au moment de la cassure, c'est là que vous pouvez confirmer que votre structure est haussière, que ça, donc ça c'est votre bas qui est plus haut, et que le prix maintenant, statistiquement, a des chances de continuer et a un changement de tendance. Et donc là, vous pouvez vous positionner avec plus de confiance, hein, et plus de probabilité que le prix va continuer à grimper. Pardon. Juste ici, hop, à grimper donc dans cette direction-là. Et ça, c'est important. Ça semble basique, parce que oui, ça l'est, mais le comprendre et le voir sur un marché, si vous avez la capacité après à bien vous entraîner à le voir sur différentes unités de temps, parce qu'évidemment, c'est bien beau de le voir sur une unité de temps comme le daily ou du 4 heures, qui sont plus simples, mais après, quand vous descendez sur du 15, quand vous descendez sur du 5, du 1, ça peut être plus délicat. Mais là, on va commencer par quelque chose de très basique, et maintenant, on va aller donc directement sur les graphiques pour vous présenter un petit peu ces différents cas de figure. Ça y est, on est sur les graphiques. Donc, vous voyez, là, j'ai vraiment pris une chart qui est parfaitement neutre, hein, sur lequel il n'y a aucune inscription. Et l'idée, c'est avec l'expertise, hein, et l'entraînement, c'est d'avoir la capacité à repérer avec la bonne méthodologie, ok, le bon coup d'œil et les règles, hein, des règles que vous allez automatiser, d'accord, et ça va demander évidemment de la pratique et de l'expérience, de savoir, ok, où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est dans une tendance haussière ou est-ce qu'on est dans une tendance baissière? Alors ici, si je vous montre juste au premier coup d'œil, hein, rapidement, vous voyez quoi?
Ok, si on prend juste cette séquence-là de prix, vous voyez que le rectangle que j'ai dessiné, il va vers le haut et vers le bas. On voit globalement, c'est assez simple, qui part vers le haut. Donc maintenant, nous, notre objectif en tant que trader qui allons vraiment accorder une importance à la structure de marché pour connaître bien sa direction, quels sont les swing points, les highs, les lows, eh bien on va décortiquer toute cette séquence que vous avez juste ici. Donc on va commencer par là. Ok, donc on voit là que moi, ici, j'ai un bas et ici, j'ai un haut. Puis maintenant, on voit à un moment donné, si je viens un petit peu zoomer, hein, parce qu'on va zoomer, que ma règle, c'est quoi? C'est que avant même d'identifier ce nouveau haut-là, vous allez tracer une ligne. Puis moi, quand j'ai cette ligne-là, je vois que j'ai une cassure avec le corps de la bougie. Ça, c'est toujours important, hein, maintenant qu'on est sur des bougies. C'est important que quand vous comptez un changement structurel, vous le comptiez avec le corps de la bougie. Alors certains, vous avez peut-être déjà vu, ça je fais quand même une précision, il n'y a pas une règle universelle, mais statistiquement parlant, ce que moi j'ai pu constater, ce que j'ai observé, et si vous voulez apporter plus de garanties, avoir une plus de solidité sur votre interprétation de la structure, c'est important de compter la cassure avec le corps de la bougie. Certains le comptent avec des mèches, mais la mèche, ça peut être beaucoup plus risqué parce que ça peut être, et ça c'est, voilà, je ne vais pas rentrer dans trop des termes techniques, mais un sweep, une collecte de liquidité, du coup ça peut être un piège. Donc simplement, pour éviter ça, on prend le corps de la bougie, on voit que cette bougie-là avec le corps a clôturé en dessous de cette ligne, donc c'est bon. Une fois qu'on a la cassure, on vient quoi? On vient définir notre nouveau haut, puis après on voit que le prix se retourne ici, et là on a un nouveau bas. Maintenant, ici, qu'est-ce que je fais? Ben, j'identifie, et ça vous pouvez utiliser la méthode de la ligne horizontale, des fois moi j'aime bien l'utiliser, et je le suggère souvent à mes élèves, parfois qui sont débutants, ben, je leur dis voilà, simplement tu prends deux lignes horizontales, tu regardes où est ton haut, où est ton bas, et ensuite tu attends que l'un des deux soit pris. Et là on voit que le prix il fait quoi? Il grimpe vers le haut. Ok, très bien, il grimpe vers le haut. Donc ça veut dire qu'ici, j'ai un changement potentiel dans la structure. Pourquoi? Parce qu'avant on était baissier, et maintenant on vient avec ici, on voit le corps de la bougie juste ici, prendre ce dernier bas ici. Alors que son job à ce bas-là, c'était de quoi? Normalement, c'était de rejeter le prix et d'aller chercher à nouveau le bas ici, qui lui est faible. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait, ça veut dire qu'à un moment donné, si je vous remets l'exemple des flèches, hein, là, la vente, eh bien, en contrôle, elle est en contrôle, en contrôle. Et puis, normalement, à ce niveau de la prix, il y en avait beaucoup. L'achat, quand il vient ici, il regrimpe ici. Il aurait dû se faire rejeter par de la vente, mais finalement, ici, il y a plus d'achats. Ok, et du coup, les vendeurs perdent le contrôle face aux acheteurs. Retenez toujours bien, hein, trading, c'est une transaction, c'est acheteur versus vendeur. Et donc, à travers une structure, votre but et votre rôle à vous en tant que trader, c'est d'identifier, ok, est-ce que c'est les acheteurs qui sont en contrôle ou est-ce que c'est les vendeurs au moment du prix, au moment où, je sais pas, il est 23h, 3h du matin, 5h de l'après-midi, peu importe. Donc, simplement, c'est toujours de vous poser cette question en même temps que vous identifiez la structure. Donc là, on voit quoi? On a un change of character. Mais on sait quoi? On l'a dit tout à l'heure, ok? C'est que ce change of character là, il faut qu'on fasse attention. On doit s'en méfier parce que parfois, il y a des changements de tendance précoces et du coup, le prix pourrait très bien redescendre et cette fois-ci, casser la structure vers le bas. Donc maintenant, ce qu'on a besoin, c'est de voir qu'est-ce que va faire le prix à la suite du prix. Et nous, en tant que trader, on ne prédit pas l'avenir, on réagit d'abord. On réagit à ce qu'on observe du price action. Moi, ici, j'ai besoin d'attendre une nouvelle confirmation, déjà pour me dire, ok, est-ce qu'on va grimper, est-ce qu'on va rebaisser? Et là, à un moment donné, on voit que le prix fait quoi? Il vient et il regrimpe. Ok, très bien. Donc là, on a bien au moment où le prix grimpe ici, une cassure de la structure vers le haut. Alors je vais mettre un B, un BOS, B, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je mets simplement très succinctement BOS et je le mets là. Je vais juste partir sur du replay, parce que je pense que c'est mieux que vous l'ayez en replay, ce sera beaucoup plus logique et lisible. Parce que là, on ne connaît pas le prix. Mais maintenant, en termes de price action, ça, je peux l'enlever. Je sais que je suis passé d'un mouvement baissier du prix à un mouvement haussier. Structurellement parlant, en termes de tendance, ma tendance, on le voit ici, ok? Ma tendance, c'est quoi? Haut, bas, haut de plus en plus haut, bas de plus en plus haut, donc le précédent juste ici, et du coup, on a bien cette tendance haussière qui s'est formée. Donc maintenant, on va avancer le prix. On sait que ça, c'est un bas qui doit tenir. Sinon, attention, la structure pourrait changer. Donc ça, c'est mon niveau de prix à défendre. Je vais mettre une ligne ici. Et puis, je vais attendre de voir ce qui se passe par la suite.
Ok, change of character. Change of character ici. Très bien. Ça, on le note. Change of character. Donc maintenant, à nouveau, petit warning. Est-ce que ce change of character là, c'est un vrai changement de la structure? Est-ce que le prix va maintenant grimper et il va se faire rejeter et on va changer de tendance concrètement? Si ici vous prenez ce change of character comme acquis, vous dites oui, bon, de toute façon maintenant la structure elle a changé, le prix va automatiquement faire ça. Attention, c'est le meilleur moyen, si vous rentrez ici après en vous disant là, je vais me protéger avec ce swing high ici, de vous faire stop loss. Donc ça, parfois, c'est des changements de tendance précoces par le fait que le prix, parfois, il va venir collecter des liquidités. Et donc, eh bien, simplement, si vous avancez le prix comme ça, il faut faire attention parce que parfois le prix peut grimper justement, comme on le voit juste là, et puis du coup vous sortir inutilement. Donc là, attention, maintenant qu'est-ce qui s'est passé? Ça, quand j'ai eu la cassure ici, ça veut dire que j'avais un nouveau haut qui était là, ça c'est mon nouveau bas. Et même chose, bah moi je devais voir ce qui se passe entre là et là. Et là, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'observe, hein? C'est que on a avec le corps de la bougie, on est passé au-dessus de ce dernier swing high là. Et ça n'aurait pas dû avoir lieu, puisque dans le cas d'une tendance baissière, d'une structure baissière, ce haut doit être respecté, et normalement, ensuite, on doit revenir casser la structure. Du coup, c'est pas le cas. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ça, non, c'est pas un vrai changement dans la structure, donc ça, on peut l'enlever, et on continue. Donc ici, on a quoi? En réalité, on a un BOS. Moi, je ne mets pas à nouveau change of character. Et ça, c'est souvent aussi l'erreur que font les débutants, même ceux qui, je dirais, à un niveau entre guillemets intermédiaire. C'est si c'est pas un change of character, eh bien, c'est-à-dire que c'est toujours une continuation de la structure, de la tendance haussière. Donc ça, c'est un BOS. Puisque ça, on ne l'identifie pas comme un change of character. Je peux vous le mettre, hein. Moi, quand j'ai ça, je mets ça, simplement, basiquement, c'est un sweep, c'est-à-dire une liquidation. C'est pas un change of character. Donc je vais pas laisser change of character ici, et ici du coup je vais pas remettre change of character. C'est-à-dire que la structure est toujours haussière. En réalité, la structure est toujours haussière. On a juste pris des liquidités et on vient confirmer que la structure n'a jamais réellement changé sa tendance. On continue. Donc on voit, hein, ici on a le prochain haut qui est juste ici. Très bien, on a commencé à se retourner. On avance le prix. Donc moi, ce que je dois vérifier, hein, c'est est-ce qu'à un moment donné, ce haut-là sera pris. Alors on le voit, est-ce qu'ici, il y a le corps de la bougie qui a clôturé au-dessus? Non. Donc là, ça veut dire que pour le moment, je n'ai pas de BOS. Je ne peux pas mettre BOS. Je dois attendre. Je dois patienter. Ça, c'est mon bas. Et ça, c'est mon haut. On continue. Ok. Très bien. Casse sur la structure. Nickel. Parfait. Vers le haut. Très bien. Maintenant, le prix il part vraiment fortement vers le haut. Ok, bah c'est nickel. Très bien. On continue, hein. On va voir. Ok, il commence à retracer ici. Il commence à baisser. Donc là, c'est notre nouveau high. Et là, du coup, vu qu'on est venu casser ici, ça veut dire que ce point qui est le plus bas, qui a fait que le prix s'est retourné ici, c'est notre nouveau swing low. Un bas, on le voit ici, qui est plus haut que le précédent. Et les hauts, on le voit, un haut, plus haut, de plus en plus haut de plus en plus haut à chaque fois. Ce qui fait qu'on a bien ce canal, hein, que je vous ai dessiné au début, qui est juste ici. Si je dois relier ça et ça, hein, on voit, ok, qu'on est bien dans une tendance qui est haussière. On est haussier. Voilà, tout simplement. Mais entre deux, on va voir ces zigzags-là. Il ne faut juste pas se perdre, d'accord, dans ces fameux zigzags. Donc je continue encore, maintenant on peut aller un petit peu plus vite. Et après, c'est toujours la même chose, hein, vous l'entraînez, mais ça devient de plus en plus simple. Donc là, il met un certain temps à retracer, et là, ok, parfait, même chose, casse sur la structure. Nickel. Casse sur la structure vers le haut. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ça, c'est mon dernier bas. Le prix, il a fait ça, ça, ça. Et hop, on est venu casser. Corps de la bougie. D'accord? C'est vraiment à partir de cette bougie ici. Juste celle-ci qui est là, hein. C'est vraiment à partir de celle-là que nous, on peut dire quoi? Oui, la cassure de la structure a été confirmée. Elle a été confirmée à ce moment-là. On avance encore. Donc pour moi, on est toujours dans une tendance haussière. Tendance haussière. Ok, on continue. Donc moi, simplement, je fais quoi? Je me mets ici. Je vérifie s'il y a une cassure ou non. Ok, très bien, il y a une cassure, parfait. Ici, on vient bien casser la structure. Maintenant, là, la question, c'est de se dire, alors,
sans rentrer vraiment dans les détails, parce que vous verrez que dans la vidéo prochaine, il y aura évidemment des règles pour compter comment est-ce qu'on retrace, comment est-ce qu'on compte un retracement, comment est-ce qu'on valide après, parce qu'après il y a aussi des critères parfois, est-ce que c'est suffisant comme retracement pour contrer une cassure de la structure? Là, je ne rentrerai pas évidemment dans les détails pour le moment maintenant, mais il y a des petites règles qu'il faut effectivement appliquer. Alors moi, ici, dans un cas précis comme ça, je compte en réalité que ma cassure de la structure, c'est celle-ci. Mais rassurez-vous, je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo dédiée à la structure. Donc là, on a une nouvelle cassure, très bien. C'est mon nouveau haut. Donc on vient ici, hein. Donc on vient là, on redescend ici et on recasse ici la structure, très bien. Donc là, j'avance encore le prix. Oui, il peut prendre des fois du temps, il peut prendre des fois beaucoup de temps. Là maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Hop, je viens ici. Ok, cassure de la structure vers le bas. Donc, change of character. Donc ça, c'est mon nouveau. Ok, le prix il est venu là. Donc, il a grimpé ici. Il descend. Il remonte. Et il revient casser la structure. Donc là, à nouveau, je vais juste l'enlever. Là, à nouveau, vous avez quoi? Vous devez faire attention. Vous devez vérifier que est-ce que vous avez réellement une cassure de la structure. Et là, par contre, on en a une nouvelle qui est confirmée. Ça, c'était notre niveau le plus bas. Là, on vient casser la structure ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix, maintenant, vous voyez, hein, des fois aussi, petite astuce, hein, si vous perdez un peu, c'est bien. Si vous mettez très aplati, c'est plus difficile de voir les changements structurels. Avec l'expérience, évidemment, ce sera beaucoup plus simple. Mais parfois, si vous avez de la peine, ce que j'ai aussi remarqué, petite astuce, quand j'entraîne et je coach mes élèves, notamment sur des coachings basés sur la structure de la lecture, du marché, pardon, basé sur la structure, je vais y arriver. C'est pas mal de mettre vraiment le plus à la verticale, ça va vous aider à mieux voir. Et donc là, on voit quoi? On voit simplement que le prix, il a fait ça, hein. Là, là, on redescend ici, on remonte et on recasse à nouveau la structure. Donc à partir de ce niveau-là, on a bien eu un changement dans la structure. Donc maintenant, avant, on était dans une tendance haussière et quand le prix, il vient ici et il redescend, à ce niveau-là de prix, hein, très exactement avec cette bougie-là, on confirme qu'on n'est plus dans une tendance haussière, c'est fini, elle s'est arrêtée, mais on est bien dans une tendance baissière, ok, avec cette cassure de la structure, juste ici. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, j'avais mon bas ici, mon haut et mon bas ici. Donc maintenant, on est passé de bas pardon, de plus en plus haut, avec des hauts de plus en plus haut également, à tout à coup un bas qui est plus bas que le précédent, un haut qui est plus bas que le précédent, un nouveau bas qui est plus bas que le précédent, et ainsi de suite. Et donc si on vient schématiser ça, parce qu'à la fin l'idée c'est vraiment de vous donner un schéma, hein, comme on a pu le voir, pas aussi parfait que je l'ai présenté, mais si on relie les points, hein, ok, vous faites ça, alors je vais commencer à partir d'ici, tac, 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 hop, hop, on casse, hop, et hop. Et maintenant, si je viens juste transposer ça juste à côté, hein, comme ça vous voyez bien, je le mets, on va dire, un peu plus au propre pour que ça corresponde au schéma, qui lui est parfait hein, en termes de lecture lisible de la structure. Alors, juste remonter encore un peu, comme ça vous ne serez pas gêné par cette bande grise. Voilà, juste là. Bah, vous voyez, hein, c'est exactement ce qu'on a vu avec ces mouvements-là du prix. On relie les points, on relie pardon, nos lignes et on identifie les changements structurels. Donc à nouveau, vous avez ça, et c'est votre capacité hein, évidemment, c'est votre capacité à schématiser ça quand vous êtes en train de regarder, d'analyser le prix, à comprendre que ok, là c'est bon, je vois cette lecture de la structure du prix, j'arrive à identifier et à transposer cette schématique-là sur mes bougies ici, où ça peut être plus délicat, ça peut être plus difficile, et à comprendre que là on est haussier, et que à ce moment-là, là par contre, je suis plus haussier, je suis, hop, on va changer de couleur, je suis baissier. D'accord? Là on était haussier, maintenant ici, on est confirmé baissier, et donc il y a de plus en plus de chances que le prix continue à faire ça, jusqu'à ce qu'on ait à nouveau un change of character et qu'on puisse peut-être changer à nouveau la tendance.